Voilà, big up à vous. Aujourd'hui là, on va vous montrer ce qu'on appelle les épices ici chez nous en Afrique. C'est parti, nous sommes à Douala, au marché de Panda, double balle. Allons-y, monsieur. Voilà, première escale. Ici là, on est chez un vendeur d'épices. Là, c'est ce qu'on appelle le ginseng. Voilà, ici là, ce sont des ginseng. Vous voyez, ce sont des grains. On utilise ça généralement pour parfumer les différents menus qu'on a à cuisiner en Afrique. Ici, c'est l'herbe de province. Voilà, il dit qu'on appelle ça l'herbe de province. Tu peux aussi me filmer, l'herbe de province. On utilise ça également pour parfumer toujours. Hein? Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle généralement le clou de girofle. Pour ceux qui ne connaissent pas le clou de girofle, c'est ça ici. Le clou de girofle, ce sont des épices un peu pimentées. On utilise ça également pour des écortions buvables, pour faire des nettoyages. Ici, ce qu'on appelle généralement les rondelles. Voilà. Là, ce sont toujours les produits de l'Afrique. Ça vient au fond de l'Afrique. Généralement, ce sont des arbres qu'on cueille les fruits de ça, on sèche pour utiliser tout dans les buissons. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle les 4 côtés. Voilà, on a déjà émincé. Généralement, c'est un truc qui vient avec 4 côtés. On taille les 2 côtés perpendiculaires pour avoir ces produits. Et on utilise également toujours dans les cuissons les différentes sauces en Afrique. Peut-être la sauce jaune chez les Bamileke. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle le pépé. Ce n'est pas le piment. On appelle ça le pépé. C'est une épice là qui est dure. On le retire dans la coquille, dans le coco. Voilà, on exploite ça, ça vient d'une coquille qu'on casse pour retirer et on brûle généralement avant d'écraser, si j'ai bonne mémoire. Ici, c'est du poivre noir, voilà. Appelé le soc. Voilà, le poivre noir appelé le soc. Oui. Voilà, on utilise toujours également pour faire peut-être les mets de pistache. Voilà, on écrase, on met dedans. C'est toujours ça ici. Non, duco, dis que le duco. Le duco. Voilà, Le poivre noir duco. Le poivre noir du croc. Du croc, voilà, ici c'est du poivre noir du croc. On utilise tout également pour parfumer les menus en Afrique. Ici c'est l'agneau vert. L'agneau vert, voilà. On appelle ça l'agneau vert. Et une mesurette comme ça c'est combien? 100 francs. Voilà, là c'est 100 francs, une mesurette de 100 francs. Ici c'est la mesurette de 150. 150. Ici là c'est le prix de l'Afrique. Nous sommes au Cameroun. Marché de Douala. Ici c'est du poivre blanc. Penja, poivre blanc Penja. Voilà, le poivre blanc de Penja, c'est ça? Voilà. Penja, c'est une localité dans le littoral, dans le Mungo. Voilà. Et toujours au Cameroun, on cultive ça là-bas en abondance. Et c'est aussi bien prisé pour la cuisine africaine. Là, on a fini avec le secteur des épices un peu traditionnelles, quoi. Nous allons continuer la vidéo de l'autre côté avec ce qu'on appelle du l'ail. Bonjour mon cher. Voilà, qu'est-ce que vous faites là? Bon, ici nous faisons dans la vente du l'ail, précisément l'ail de Garoua. Oui. Cette variété-ci est cultivée dans la région de l'extrême nord. Donc ça c'est la variété de Garoua et aussi celui de l'ouest. Présentement je n'ai pas ça. Bon, ici nous mettons les tas comme ça de 200, voire à 500. Nous avons le tas, cette poule ici comme ça à 500 francs. Et nous mettons aussi en kilo. Le kilo présentement c'est 1500. Bon, le kilo ça varie. Ça peut aller jusqu'à 3000. Ça va dépendre des saisons. Donc ça c'est tout pour le l'ail. Il y a encore autre chose? Non, non. Mais un peu pour. Ça c'est tout pour le oignons et un peu de tout. Là-bas on a vu l'ail. Ici là ce sont les oignons. Nous sommes ici en Afrique. On va acheter double balle. C'est à Douala. Voilà. Là ce sont les oignons. À quoi ça sert? On peut cuisiner. On peut cuisiner quoi par exemple? On peut faire salade. On peut faire salade des oignons. On peut faire la salade avec oignons. On peut cuisiner Et ça c'est quoi? Là, on fait du bongo choco. Ça s'appelle? Bongo. Bongo. Ah ça c'est du bongo. Du bongo. C'est une spécialité des Bassa, non? C'est un menu beaucoup plus prisé chez les Bassa. Donc c'est ça quand on écrase dans la couleur noire. Non. Ah, on brûle, ça devient noir et on écrase. C'est pour faire votre publicité sur YouTube. Et ça c'est un peu une ginger. On ne peut pas le condrer avec. Voilà, chez les Bamileke, on ne peut pas le condrer avec ça. Le rôti de quoi? Voilà, on fait aussi du rôti avec ceci. Voilà. Et là, ce sont des épices déjà en séché. Déjà en sachet. Voilà. L'écurie, hein. Voilà, ça s'appelle l'écurie. C'est un mélange de. Ah, les chevaux. Ah, ok, j'ai compris. L'écurie, c'est comme ça qu'on appelle. Non, sucrerie.
du curry. Voilà, du curry. Ici, c'est kitchen. Voilà, épices poulet. Si tu veux peut-être cuisiner du poulet et que tu n'as pas du temps pour acheter tous les autres ingrédients qu'on a filmés, tu achètes seulement ceci, tu assaisonnes avec, tu mets dans la marmite et après 10 minutes, bon appétit. Ici c'est épices secret viande. Voilà. C'est un mélange des ingrédients qui pourront nous aider à cuisiner n'importe quelle viande, du beurre, du porc. Voilà. Là, vous utilisez ça pour les célibataires beaucoup plus, hein, ou encore les femmes qui aiment la rapidité en cuisine, qui ne veulent pas peut-être moudre les condiments sur la bière ou alors dans un mixeur. Vous utilisez ceci, vous versez directement, vous assaisonnez votre viande et on doit la cuisiner. Et là, c'est les cubes magiques. Les cubes magiques. Les... Voilà, là c'est les cubes magiques, hein. Mais emballés à la façon africaine. Parce que je suis sûr qu'en Europe, on ne trouve pas comme ça. Mais nous restons là au marché de Panda à double balle. Là c'est pour ceux qui peuvent faire peut-être du bouillon. Vous avez vu? Bouillon, préparation complète. Donc vous déchargez, vous déchirez, vous versez directement dans la marmite. Vous lancez. Mais pause avant. Voilà. Nous sommes là en train de monter une chaîne YouTube. Nous sommes en train de monter une chaîne YouTube et on a besoin maintenant des produits pour faire la publicité. On va mettre en ligne sur Internet. Et là maintenant, certains clients, quand ils vont chercher, ils viendront à Bipanda, ils vont vous chercher. Nous sommes toujours au marché du débat à Bipanda. Cette maman, par exemple, elle vend du poisson fumé. C'est-à-dire c'est une spécialité beaucoup plus africaine. Qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent du poisson frais. Elles passent du temps à fumer et attendent. C'est ça ici. Lorsqu'on a fini de fumer, on dépose et la maman vend le tas. Maman, vous vendez le tas comme ça à combien? 250, 350, 600. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque vous prenez un tas comme ça, on peut directement, comme ça on peut les mâcher, on peut les manger. Voilà. Donc ça veut dire que comme c'est là, on peut les manger sans plus cuisiner. Donc cette façon, ça facilite également la tâche aux femmes qui pouvaient avoir de la rapidité en cuisine. Et ici à côté c'est le pépé. Pépé. C'est effectivement, on peut prendre là, on met